Je suis tellement désolé. La première fois, je me souviens, c'était un dimanche à Lausanne. J'étais à Riponne, Maurice Béjart. Et je vous jure, j'avais pas consommé de produits locaux. Mais je rentrais d'un énième déplacement professionnel, il y avait trop de décalage horaire, pas assez de sommeil. C'est un parfum qui a tout déclenché. Comme une méga Madeleine de Proust, mais qui fleurait bon le plastique et le métal. Et mon cerveau a planté. Oui, j'étais dans le tout nouveau métro M2, mais il sentait comme une seule autre chose au monde, la ligne 14 du métro parisien. Selon mes yeux, j'étais à Lausanne. Selon mon nez, j'étais à Paris. Aujourd'hui, on est lundi. Et l'odeur est là, toujours aussi forte. Mon cerveau toujours aussi perdu. Et Paris me manque. Mais grave. Bien sûr, il y a l'avion, le train, mais ça coûte cher, ça prend du temps. Et je voudrais tellement y être plus souvent. On dit que la foi déplace les montagnes. Ce serait cool si elle pouvait juste déplacer mon corps. Peut-être que si j'y crois à fond, que je me concentre sur cette odeur, je pourrais arriver à Paris en vrai. Histoire de me faire aider par la gravité, je suis monté en altitude, tout en haut de la ligne. Ah. Ok, c'est parti. Je me concentre très très fort. Mais pas de... C'est juste un saut de... Aujourd'hui on est mardi, et ça me taraude encore. Et je me dis, si les fraudeurs arrivent à voyager en s'affranchissant des lois économiques, peut-être que je pourrais m'affranchir des lois physiques. Passer à la métaphysique, au transcendantal, au surnaturel. Comme j'y connaissais rien à tout ça, j'ai écumé toutes les bibliothèques. D'abord à Lausanne, puis après 4 heures de train à Paris, dans la... J'ai tout bouffé. Sur l'urbanisme, la psychogéographie, l'architecture sacrée, les lignes laies. Un truc était clair. La magie, elle a aussi des lois. Si je veux réussir ma correspondance, je dois respecter ces lois d'association, de similarité, de contagion. Aujourd'hui, on est mercredi. Et après 4 heures de train, me voilà de retour à Lausanne. J'espère que ce sera la dernière fois que je me tape ce trajet. Ce métro, ce sera mes bottes de 7 lieues. M2 x 7 égale ligne 14. Ouais, ça colle. Je suis sur la bonne voie. Je vais avoir besoin d'aide, d'une puissance spirituelle. Ô Mercure, Dieu des voyageurs, entends ma prière. On est mercredi, jour de Mercure. Je porte un foulard de luxe. Bah oui, Mercure, Hermès. J'ai des baskets montantes avec des ailes aux pieds. En plus, elles sont dorées. Qu'est-ce que c'est moche. Et c'est des tailles 7 américaines. C'est trop petit pour moi. Mais j'ai les pieds ailés comme Mercure et des bottes de 7 lieues. Et comme l'extérieur ne suffit pas, je porte un thermomètre au mercure. En moi. Dans cet accoutrement, je pars direction le centre, là où se croisent les lignes, les flux de voyageurs, le nexus des flots, la Louve et le Flon. Plus qu'à y ajouter la Seine. Je vais croiser les fleuves, croiser les effluves, passer de Lausanne-Flon à Châtelet, ça se tient, non ? Lausanne-Flon. Non. La rame continue désespérément vers la gare ferroviaire. Je regarde cette station impossible, ses obliques et ses verticales, son horizontale invisible et le parallèle de ses voies ferrées. Je dois ferrer le parallèle de ces voies, je dois faire le parallèle de ces voies. Lausanne-Gare. Lyon. Gare de Lyon. À cette station, descente à gauche. Doors open on the left. Uscita a sinistra. Oh, ça y est. Je suis à Paris. Mais physiquement à Paris. Avec mes baskets moches et mon thermomètre. J'ai réussi.
Aujourd'hui, on est jeudi. Ça fait des années que j'arrive maintenant à faire mes correspondances n'importe quel jour de la semaine et sans déguisement. Ça a changé ma vie. Je travaille la journée à Lausanne, je passe la soirée à Paris, je rentre dormir à Lausanne. Famille à Paris, after work à Lausanne et des amis dans les deux villes. Allez, Lausanne Gare de Lyon, retour. Gare de Lausanne Flon. Et la boucle est bouclée. Bon, sauf la fois où j'ai fait... Lausanne Gare de Lyon, Pardieu, ici Lyon-Pardieu. J'ai peut-être un peu abusé ce jour-là. Aujourd'hui, on est vendredi. Il y a un pic de pollution sur Paris, donc je reste sur Lausanne. Je vais faire un jogging au bord du lac. Allez hop, pour une fois, direction Ouchy Olympique. Ouchy. Olympiade. Olympique. Pas Olympiade. Ça n'existe pas, Ouchy Olympiade. Il est où le lac? Je suis où là? Pourquoi je peux pas sortir de la rame? J'ai peut-être un peu trop tiré sur la ficelle. C'était elle la première ligne à Lausanne. C'est elle qu'aurait dû s'appeler M1 et non M2. Elle a dû s'allier avec la première ligne 14. Bah oui, porte devant 20 valide, celle qui a été absorbée par la ligne 13. Et on est vendredi 13. C'est la vengeance des lignes oubliées. Mais comment je sors d'ici? C'est quoi sa direction? Salazar, Mais ça n'existe pas, Salazar. Et c'est quoi ces pubs? Non, je veux pas aller faire du shopping au... pour Saint-Émilion, Je veux pas aller me faire soigner au... Girlet, Même si mes yeux déconnent. Vu que par la fenêtre, sous le pont de Bercy, Hier. coule la Seine. Je suis tellement désolé. Je sais plus quel jour on est. Je suis devenu le frontalier errant, le voyageur de Schrödinger, le pendulaire de Foucault. Je tourne autour d'un axe invisible, perpétuellement entre deux villes. J'essaie d'appeler à l'aide, mais personne ne me voit, personne ne m'entend. Je n'ai plus qu'une existence quantique. Je suis un amas d'électrons dans les rails du métro. Je vous en supplie, aidez-moi, je veux sortir. Mais qu'est-ce que je dois faire pour qu'on me remarque? Mesdames et messieurs, suite à un accident, un service Métrobus remplace le M2 entre Ouchy et Lausanne Gare. Merci de votre compréhension.